invités. Ce soir, il me plaît d'aborder une thématique chère à notre mouvement, largement discutée à la dernière réunion, à la dernière session de formation des dirigeants de club, le 8 février dernier, sous la supervision de notre chef de district, du directeur de division. C'est aussi un élément important dans ma progression dans le mouvement Toastmaster. Comme l'exige la tradition, j'ai souvent eu des encouragements et le soutien de nombre de collègues, bien sûr par le biais du mentorat. Mais qu'est-ce que le mentorat? Avec la permission de Chronos, je dirais que le mentorat est une technique d'apprentissage basée sur une relation interpersonnelle totalement désintéressée, dans laquelle une personne d'expérience met sa sagesse et son expertise au profit d'un protégé, le mentoré, qui a des objectifs à atteindre, qui a des compétences et des habiletés à acquérir. Mais il est important de ne pas confondre le mentorat au coaching. Selon Toastmaster, il y a une relation d'inclusion entre les deux. En effet, le coaching est une composante du mentorat. Mais il est important d'apporter des nuances entre les deux. Le coaching vise le savoir-faire, donc dans une perspective technique, de court terme. Les exemples ne manquent pas, surtout dans le monde sportif. Pour les amateurs de foot, nous connaissons l'exemple du coach fin tacticien José Mourinho, qui en 2010 a amené l'équipe, l'Inter Milan, jusqu'en finale et a gagné la Ligue des Champions par un coaching défensif où un joueur comme Eto'o a joué milieu défensif. On peut également rappeler la contribution de Jürgen Klopp à l'éclosion et l'explosion de Mohamed Salah et de Sadio Mané plus près de chez nous. Quant au mentorat, il va au-delà du savoir-faire. Ça intègre le savoir-être et le savoir-devenir dans une perspective long terme et bien évidemment avec une dimension émotionnelle. La relation mentorale entre parents et enfants l'illustre parfaitement. Les parents accompagnent leurs enfants jusqu'à l'âge adulte. On peut penser aux sœurs Serena et à leur papa. Une fois que on sait qu'on peut distinguer mentorat et coaching, il est important également de savoir que le mentorat peut être virtuel. À cet effet, notre mouvement met à notre disposition un forum de partage d'expériences où un Chinois peut être le mentor d'un Béninois nonobstant le coronavirus, par exemple. Permettez-moi
J'espère qu'avec ce discours, que je soulèverai quelques vocations. Mais il est important de savoir que le mentorat a des exigences. Il est important pour un protégé, pour un mentoré, d'avoir un bon mentor. Qu'est-ce qu'un bon mentor? À titre personnel, j'ai connu 3 mentors depuis mon adhésion au mouvement. Mais 2 m'ont particulièrement marqué. Il s'agit de Jean-Jacques, l'IPP, et du DTM, Choc Adamadou. Les 2 sont empreints de désir d'aider, d'une bonne écoute. Et surtout, ils sont disponibles. Il est important pour nos mentors de se rendre disponibles, de ne pas porter de jugement de valeur sur les choix des mentorés. Il est important de les accompagner à atteindre leurs objectifs, à avoir confiance en eux sans faire de ce que nous voulons être. Les mentorés, en contrepartie, ont l'obligation de développer un esprit d'ouverture et d'écoute pour amplifier les efforts de leur mentor. À ce moment précis, je voudrais rendre hommage à tous mes mentors officiels et officieux qui viennent de temps à autre me glisser quelques mots pour m'améliorer, leur dire qu'en reconnaissance de leurs efforts, je m'engage dès maintenant à m'investir un peu plus dans ce mentorat. Monsieur Kedoté, j'ai pris plaisir à écouter votre discours, dont le titre était « Le sacerdoce ». Le titre, pour moi, colle parfaitement avec le sujet. Et votre discours, bien structuré, était d'intérêt pour l'auditoire. Vous avez démontré que vous avez saisi la manière dont Toastmasters envisage le mentorat, en ressortant la différence entre le coaching et la relation mentoriale, en énumérant les qualités aussi bien d'un mentor que d'un mentoré, en soulignant les avantages du mentorat, qu'elle soit physique ou virtuelle. Vous avez même étayé vos idées par des exemples, et j'ai noté celui du mentorat liant les parents aux enfants. J'ai aimé la clarté dans vos propos, les quelques touches d'humour dont vous avez fait usage pour dire l'assistance. J'ai aimé le contact visuel efficace. Toutefois, j'aurais aimé que vous partagiez plus amplement votre expérience en tant que protégé, puisque c'est ce que vous recommande le manuel. Que vous nous dites ce que vous avez gagné en tant que protégé, ce que cela vous a apporté et si réellement vous avez eu une transformation dans cette relation mentoriale. J'aurais également aimé que vous fassiez attention à votre posture et vos déplacements, de manière à ce que les membres de l'auditoire ne se retrouvent pas dans votre dos. Félicitations à vous, Monsieur Kedoté. Les objectifs de ce discours sont atteints. Je vous encourage à continuer tout en prenant en compte mes observations. Monsieur l'évaluateur général,